782 pages. Le défi semble ambitieux, et pourtant, pas un seul instant le livre La Faim ne se montre ennuyeux ou dilatoire, articulant un essai aux sources précises et détaillées et un reportage qui le mène aux quatre coins du globe. Le livre de Martin Caparrós est passionnant de bout en bout. Du Niger au Bangladesh, de l'Argentine au Soudan, de Madagascar à l'Inde et même aux États-Unis, il enquête sur un fléau qui tue 3 millions d'enfants par an, 8000 par jour, 300 par heure, 5 par minute. Plus que le sida, la tuberculose et la malaria réunis. Alors que les immenses progrès de la Révolution verte permettraient de nourrir 12 milliards d'êtres humains, le double de la population actuelle, 800 à 900 millions d'habitants de cette terre souffrent de sous-alimentation, de dénutrition, de malnutrition structurelle, d'insécurité alimentaire. En un mot, ils crèvent de faim. Les causes de ce scandale planétaire sont multiples. L'auteur les énonce page après page. Les USA consacrent chaque jour 1,76 milliard à son budget militaire et le monde a investi 3000 milliards de dollars en 2008 pour sauver ses banques. Or, selon le FAO, 300 milliards de dollars annuels pendant 10 ans suffiraient pour éradiquer la famine. Or, c'est exactement le montant de la subvention versée chaque année par l'Occident à son agriculture pour la rendre concurrentielle sur le marché mondial. Ruinés par cette compétition, les agriculteurs des pays pauvres sont incités à se tourner vers les cultures d'exportation au détriment des productions vivrières. C'est aussi ce à quoi sont consacrées les terres achetées par les pays riches, 56 millions d'hectares en 2010. Si en 2013 le monde produisait 85 milliards de litres d'éthanol contre 17 en 2000, avec les 170 kilos de maïs nécessaires pour remplir un réservoir d'agrocarburants, un enfant affamé survit une année. Alors que pendant des millénaires, l'espèce humaine consomma exceptionnellement de la viande, l'Occident la place au centre de l'assiette, les fibres végétales devenant un complément. Or, il faut 10 calories végétales pour obtenir une calorie de vache et 15 000 litres d'eau pour en obtenir 1 kilo, contre 1500 litres pour 1 kilo de maïs. Rajoutons que la nourriture a été financiarisée au même titre que le pétrole ou l'or. La spéculation jouant sur les cours du bétail, du café, du cacao ou du blé est responsable de hausses de prix spectaculaires. La nourriture a augmenté de 80% entre 2005 et 2008, provoquant plus de 80 émeutes de la faim. En finir avec la faim, c'est changer de modèle, conclut avec raison l'auteur. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, La faim. L'auteur en est Martin Caparrós. Il a été publié aux éditions Buchet-Chastel en 2015 et son livre est vendu 26 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1204 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com.